C'est de l'énergie, ça se construit. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui l'anime. Absolument. Ça en prend un chargeur pour la batterie. Des fils, c'est mon chargeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une belle entreprise familiale. Un père et 3 enfants qui ont, malgré leurs différences, trouvé chacun leur place. Bonjour Luc. Bonjour, Mme Henkel. Vous êtes un entrepreneur en série parce qu'en 30 ans, vous avez quand même créé 4 entreprises. Elles font quoi, ces entreprises? Protec Construction fait l'aménagement intérieur. Protec Développement, eux, construisent des bâtiments, l'érection de bâtiments neufs. On a une entreprise Protec Immobilier, on est propriétaire d'immeubles. PS Maçonnique, ça, c'est la récompense. Donc, vous avez 3 beaux garçons. Comment vous faisiez entre tout ce que vous aviez à construire, à bâtir et la famille? J'ai toujours dit à mes enfants, j'avais l'impression que j'étais pas présent. Aujourd'hui, il me dit que j'étais le père le plus présent que pas. Quand on était jeune, mon père a toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'idées puis aimait ça nous impliquer dans ses projets. On a bâti plusieurs choses avec lui là, en étant jeune. C'était quoi qui était bien le fun, puis lui, il le faisait dans cet esprit-là aussi, d'avoir du fun avec nous. On avait un skatepark avec un half-pipe dans la cour, puis là, tous nos amis, hey, on va chez vous, on va chez vous. On faisait des décorations d'Halloween, on donnait des contreplaqués, on peinturait nous autres mêmes, on allait chercher des quenouilles dans les fossés. C'était tellement rendu gros chez nous à l'Halloween. Les gens s'appelaient pour venir chez nous parce qu'on avait construit quelque chose de le fun. C'est sûr que les jeux vidéo, naturellement, finissaient par se tasser. J'ai dit à mes enfants que je vais battre l'ordinateur. Okay. J'ai toujours battu l'ordinateur. Et vous l'avez fait. Oui. Comment l'aîné est rentré d'abord? Ben, c'était assez facile parce que Sébastien est étudiant en informatique. C'était vraiment pas pour moi parce que je faisais les étés, j'avais commencé à travailler pour mon père avec Protec Construction. Au fil du temps, j'ai commencé à temps plein. Je suis devenu menuisier après 2-3 années. J'aimais ça aussi, mais après ça, on avait eu d'autres challenges en entreprise. Quelqu'un qui est parti, puis c'était un gars qui était important dans l'entreprise. Fait que là, j'ai manqué un surintendant. Là, je cherchais un homme de confiance. Oui. Il a sorti un des meilleurs résultats que j'ai eu dans l'entreprise. Wow! Quelques années plus tard, j'ai été comme chargé de projet. J'avais mes surintendants de chantier avec moi. C'était complètement une autre expérience, plus de défis. Ça fait quand même 17 ans qu'il est dans l'entreprise. Quand même, oui. Il est rendu directeur construction. Puis il a un défi de devenir président. Il est là sur ça de station. Là, on est dans l'entreprise qui chapeaute vos 3 autres entreprises. C'est le groupe CEV. Kémy est en charge de ça. Pourquoi? Et lui, c'est mon gars, terre à terre, OK? J'ai débuté mes études en administration à l'université. J'ai commencé à temps partiel chez Protec. Puis à un moment donné, je vais essayer ça, la construction, juste aller par curiosité. Mon Dieu, il a vraiment pas aimé ça. Quand je suis rentré dans les bureaux, c'est là que j'ai vraiment trouvé ma place. Je faisais de la comptabilité, donc c'est moi qui rentrais les factures, je m'occupais des fins de mois, tout ça. Lui, il m'arrivait avec des super tableaux de rentabilité, de performance, de KPI. Ah, j'étais excité de voir tout ça, là. Et quand on a commencé à créer le groupe CEV, il était dans l'entreprise. C'est venu un peu de son idée à lui aussi. En ayant Espace Tonique, la construction puis l'immobilier, on a trouvé le groupe CEV qui était justement qui gérait toutes les ventes, l'administration, les finances du groupe. Rémi, aujourd'hui, est rendu VP. Il travaille à devenir le président de cette entreprise-là. L'artiste de la famille. Est-ce que vous auriez pensé qu'il devienne entrepreneur? Ah, c'est sûr que non, hein? C'est un passionné, il est dans la musique. Il n'a même pas envie de la construction, il pense même pas à ça, OK? C'est mon père, dans le fond, qui avait une idée de créer un espace dans la forêt qu'on aménage pour les gens, pour qu'on puisse faire des rencontres, qu'on puisse faire un petit 5 à 7. Puis il m'a parlé de ce projet-là, on est au resto, il dit hey, j'ai ça en tête. Puis j'ai dit hey, ça m'intéresse ça. Puis il a dit oh, ouais, ça t'intéresserait de faire partie de ça. Ça lui a pris peut-être 1 an à prendre la décision. Mais quand il est venu ici, on travaillait le soir, la fin de semaine. Quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais un petit 4 roues puis une pelle à la main. Je suis un gars de nature, j'adore la randonnée. Ce projet-là mixe un peu des deux, là, donc être en forêt puis être dans le bien-être. Il représente le plaisir au mieux-être, c'est vraiment un individu de ça. Aujourd'hui, il est en gestion de ça. Il gère les employés, il gère les opérations. Il devient le VP opérations chez Espace Tonique. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé, mais aujourd'hui, je suis reconnaissant de la vie puis gratitude à ce beau projet-là. Comment vous avez fait pour être impartial dans les décisions de qui allait prendre quoi et se mettre où et travailler où? Le comité consultatif va prendre la décision qui va où pour faire grandir l'entreprise. Fait que les enfants restent actionnaires, mais le poste qu'il occupe, il doit être le meilleur pour lui. Comment vous avez fait pour penser au partage
des actions. Fait qu'on a décidé de créer l'actionnariat égal. Les 3 frères plus le père à 25 %. Ce qu'il nous a dit que lui sentait face à ça, c'est qu'il n'y avait plus la responsabilité de faire vivre ses fils. On allait réussir à grandir ensemble. Puis ça nous a automatiquement donné confiance. C'est un peu ça la fierté de mes fils, c'est d'être capable de grandir ensemble là-dedans. De le voir, c'est ma plus grande fierté, je crois.